et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Si vous avez écouté l'interview d'Isméry, en ligne depuis le 15 septembre, vous savez que nous avons rencontré quelques imprévus. Après avoir terminé l'enregistrement, en continuant notre discussion, Isméry me dit « Mais j'ai pas assez parlé du coaching, tu veux pas qu'on ressorte les micros là ?» Bon, ok, ni une ni deux. J'ai tout réinstallé rapidement et voici donc un bonus sur un sujet qui me tient évidemment particulièrement à cœur, le coaching. Et si vous n'avez pas encore écouté son interview, allez-y. Vous allez adorer Isméry, sa sincérité, son humour, sa clairvoyance. Et j'espère aussi que vous aurez encore plus envie de la rencontrer et de vous offrir une coupe de cheveux avec elle. Après avoir éteint les micros, tout rangé, Isméry commençait à me parler du coaching et en me disant c'est dommage parce que j'en ai pas assez parlé. Et donc je me suis dit on va faire un petit bonus qu'on va diffuser 1 ou 2 semaines après l'interview du 15 septembre. Donc c'est vrai que c'était une question d'ailleurs que je voulais te poser, c'était parce que tu assumes énormément le fait d'être coaché. Tu en as un peu parlé donc, dans l'interview, mais finalement je trouve que c'est très rare en France d'avoir autant de facilité, d'aisance à parler du fait que tu es coaché. Donc même si c'est pas par moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus ce que ça t'apporte, cet accompagnement. Quand tu as décidé, tu nous as raconté comment ça s'est fait, c'est-à-dire que c'était encore une fois un peu everything happens for a reason. Ouais. Tu parlais avec un client qui t'a dit bon ok, tu sais quoi, je vais te coacher. Et donc ça fait 10 ans maintenant, c'est ça que tu es toujours toujours, on est toujours en contact. Le même, c'est génial. Mais donc vraiment nous dire ce qui fait aussi que tu continues. Voilà, tout ce que ça t'apporte et pourquoi tu continues. Oui, alors moi, à la fin, donc quand on a raccroché, je me suis dit, c'est vrai que c'est dommage parce que moi, je voulais vraiment dire que le coaching, ça a changé ma vie. Il y a vraiment un tournant. Et effectivement, j'étais complètement dépassée quand je l'ai fait. J'en avais vraiment besoin et c'était dans l'urgence. Mais après, au fur et à mesure des années, c'est plus de la préparation, de parler avant avec le coach, de préparer une réunion. J'ai des petites rechutes. Parfois, j'appelle le coach, je lui dis y a un problème. Il me dit quoi ? J'ai fait une réunion. J'ai fait une connerie. Il m'a dit t'as fait une réunion parce que t'étais énervé. Effectivement, j'ai des rechutes. Il y a un truc qui se passe, je suis pas contente. Je dis ce soir tout le monde reste, on fait une réunion. 1/4 d'heure, c'est réglé. Pire chose à faire. Mais ça fait quelques années que j'ai plus de rechutes. Mais voilà, il m'aide à me préparer. Si je dois faire une réunion, il m'aide à me préparer pour les entretiens individuels. Toujours là même. Au-delà du coaching, parfois pour prendre des décisions quand on est entrepreneur et qu'on est tout seul, d'avoir quelqu'un à qui faire du ping-pong. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en suis là. Oui, mais toi, est-ce que t'as vraiment envie de faire ça ? Est-ce que toi t'as ci ? Est-ce que toi t'as ça ? Est-ce que toi tu te verrais pas ça, ça, ça ? Il pose des questions. Et ces questions, c'est pas lui qui m'amène les réponses. Mais en me posant ces questions, moi, ça me fait réfléchir pour prendre mes décisions. Et pour moi, c'est indispensable. Et ça m'a aidé évidemment sur le pro, mais énormément sur le perso. Il m'a réglé des conflits de couple familiaux en une explication. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai. Exemple rapide. Mon frère, il m'a expliqué. Il est organisé, il est processeur. Si tu es en retard, tu appelles, tu lui dis, j'ai 1h27 de retard et 32 secondes. Ça passe. C'est ça. Si je lui dis, j'arrive dans 5 minutes, c'est l'embrouille. Ouais. Moi, tu me dis j'ai 1h37, c'est mort. Je te dis prends tes affaires, on se voit pas. Si tu me dis 5 minutes,
je t'attends. Et il m'a dit, ce qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas pour les autres. Et c'est tout simple, mais maintenant, mon frère, je lui dis les choses avec précision et je lui dis, je vais être en retard, ou je vais pas pouvoir venir, ou je vais... Et c'est simple. J'essaye pas de l'empapaouter avec des explications. Et voilà, et tout le monde est différent, et c'est hyper important. Donc, effectivement, en couple, et là, dernièrement, avec ma fille. Je l'ai appelée, j'ai crise sur crise, je suis dépassée, je sais plus la punition, pas la punition et tout. Il m'a donné 2-3 tips. Vas-y, partage, s'il te plaît. Moi, c'est sûr, il me dit t'ignores. Ouais. T'ignores. Ouais. Elle veut que toi, que ton attention, elle te fait des crises pour avoir ton attention. Tu lui dis. Maintenant, quand tu seras calmé, on parlera. Tant que t'es pas calmé, on parle pas. Bon, j'ai pris 48 minutes de crise la dernière fois. Mais... Ah ouais, quand même, tu me rassures, je suis pas seule. Oui, ah non, t'es pas seule. Hein. Et je peux dire que quand je les poste sur Insta, ça fait du bien, les filles. Continuez à m'envoyer vos messages. T'inquiète pas, Ismé, ça va passer. J'ai la même à la maison. Parfois, on m'envoie des photos, des vidéos de crise. J'adore. Allez-y. On se sent moins seul dans le bateau. Je vais en faire pour toi spécialement. Ah ouais, vas-y. Et non, franchement, le coaching, c'est ce que j'aime. J'ai un problème. Comment, pas je t'apporte la solution, comment arriver à la solution. Mais c'est ça. C'est du concret, ça va vite et ça vient de nous quand même. C'est pas quelqu'un qui arrive et tu devrais faire ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, pas du tout. Non. Je suis complètement d'accord. Moi, par exemple, quand on me dit est-ce que tu crois que c'est la bonne décision, je dis je sais pas, c'est toi qui le sauras. Oui. Tu vois, c'est pas moi qui sais quelle est la bonne décision. En revanche, je vais t'aider à y arriver. Oui. Et tu vas dans le process éclaircir de le tableau, les zones d'ombre. Tu vois, exactement. Poser on va mettre les en bonnes lumière questions. Des choses. Exactement. Je pose beaucoup de questions, évidemment. Tu vois, tout ça. Et en effet, après, tu sais, c'est comme... quelqu'un à qui tu montres à faire à manger, par exemple, ou qu'il fait lui-même. Il n'y a que en l'expérimentant soi-même qu'on y prend du plaisir et surtout qu'on comprend et qu'on apprend. Donc c'est la même chose avec le coaching. Moi, j'ai aucun intérêt à savoir exactement quel... Ah non, ça n'est pas ni ta fille ni mon fils. Hein, c'est à côté, c'est dans le voisinage. Décidément, on aurait eu plein de bruit de fond aujourd'hui. Mais donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Et tu parlais de ping-pong et c'est un terme que j'adore. Et en effet, moi aussi, en fait, j'adore ce ping-pong, tous ces échanges. Et je ne sais pas ce que ton coach en dirait, mais par exemple, moi, ce que j'aime, c'est que ça m'apporte énormément, ça me nourrit aussi tellement. Et je parle pas que parce que je parle pas que du feedback que je reçois qui est incroyable. Tout à l'heure, je viens de recevoir un mail qui est tellement touchant et que d'ailleurs je partage jamais. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui mettent leurs témoignages sur les réseaux, etc. Moi, je ne fais pas ça parce que c'est pas comme ça que je fonctionne et parce qu'en fait, j'aime beaucoup le garder dans l'intimité de la relation. Peut-être qu'on peut lui envoyer ton coach. Et donc voilà, c'est vrai que cet échange, et même c'est aussi pour ça que je fais le podcast finalement, c'est tous ces échanges. Et donc voilà, c'est très riche et j'adore. Et encore merci pour tout ce que tu as partagé. Je voudrais juste rajouter une chose sur le coaching, parce que là, c'est vrai qu'on en parle, on est entrepreneur, on a un coach, et il y a ce côté un peu un coach pour un entrepreneur, mais pas du tout. Moi, je pense que tout le monde devrait faire du coaching. Employé, salarié, c'est entrepreneur, indépendant, libéral, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est tellement un avancement personnel, peu importe le travail qu'on fait. On est salarié, on a des collaborateurs, on n'arrive pas à communiquer avec ses collaborateurs, on n'arrive pas à communiquer avec son N+1, son N+2. Un coaching, c'est fait pour ça. C'est pas que dans un sens, c'est pas que du haut vers le bas. Non, c'est vrai. Ça peut être aussi du bas vers le haut pour communiquer, c'est hyper important. Tu as raison. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de workshops et nous on a fait avec aussi. Avec la team, on en a fait. Et voilà. J'ai pris mon coach et on a fait des team building avec les équipes pour qu'ils se comprennent une fois qu'on comprend qui on est, dans quelle catégorie de personnes on est, parce qu'on est tous... On ne veut pas mettre les gens dans des cases. On est des flaques d'huile. On est tous, bien sûr, individuels et spéciaux. Mais il y a quand même des grands traits. Et ça permet quand même de donner une lecture et de faciliter les choses. Et je pense que vraiment, encore une fois, il ne faut pas que ça ait l'air élitiste, le coaching. Ce n'est pas parce que c'est juste pour un changement de vie ou pour des managers ou pour des chefs d'entreprise, je ne sais quoi. C'est vraiment pour tout le monde. Et même pour couple, j'en sais rien, des coachings de couple, ça existe, je trouve ça hyper important. En fait, le problème dans la vie, c'est la communication. On est dans un couple, on est enterré, on a des problèmes. Moi, mon coach, il fait tout. Il fait boulot, famille, couple, retour de l'être aimé. Tout. Oui.
C'est hyper important. Après, je pense qu'il y a des coachs spécialisés, mais ce qui est mon cas. Voilà. Ouais. Et après, il faut... Et surtout, je trouve que c'est important aussi de bien faire le distinguo avec la thérapie. Oui. Attention, moi je ne suis pas thérapeute. On ne va pas chercher le pourquoi du comment. Exactement. On va aller vers des solutions. Exact. Et vraiment, on est dans le concret, on est dans l'action. On n'est pas dans le mental. Au contraire, on fait personnellement, descendre. c'est ce qui me plaît. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, bien sûr. On peut être en thérapie, avoir des coachings spéciaux, etc. Voilà, c'est pas c'est pas, c'est pas antinomique. Au contraire, tout est complémentaire. Mais de bien comprendre aussi qu'il y a vraiment des différences et des spécificités pour chaque, et que c'est important d'abord que chacun comprenne un peu ce qui l'attire et vers quoi il a envie d'aller, et surtout que la personne qu'on va voir ait cette lucidité de dire attention, là je pense que c'est plutôt par exemple de la thérapie, donc c'est pas moi, vous devriez peut-être aller voir telle ou telle personne, ou à contrario de dire bah oui ok, de sentir ça aussi, ça montre son professionnalisme et donc son éthique, qui est une de mes valeurs. Moi il me l'a dit direct dès la première séance. Ouais. Il m'a dit moi je suis pas là pour gratter quoi que ce soit ou chercher pourquoi. Moi je suis là pour aller de l'avant, avancer, proposer du concret, des solutions, mais si après ça suffit pas, qu'il y a encore un mal-être plus profond, voilà, là c'est autre chose. Exactement. Mais non, tout le monde devrait avoir un coach. Merci Sméry. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.